Il était une fois, dans ce lieu magique où chaque jour succédait paisiblement à la nuit, chaque printemps fleurissait suite au rigoureux hiver, un temps étrange où les océans se mirent à recracher des poissons chargés de plomb emprisonnés dans du plastique, où les forêts s'époumonèrent à lutter contre une fièvre bruyante et dévastatrice, où les terres polluées... Mais cette histoire, vous la connaissez, n'est-ce pas ? Elle n'est pas drôle et il n'est pas plaisant de l'entendre. Exploitation, spéculation, profit, déracinement, épuisement, endettement, dépression, angoisse, insomnie. Les heures se faisaient sombres, couvertes d'un lourd nuage satellisé. En ce temps-là, heureusement, les rires d'enfants éclataient encore, joyeux, pétillants et chargés de vie. Rien d'étonnant donc, si les enfants justement furent les premiers à percevoir, un jour qu'ils jouaient entre les feuillages, que quelque chose avait changé. Un détail aussi infime qu'une plume blanche venant se poser sur la rose d'un églantier. Le vent depuis l'aube s'était mis à souffler à l'envers. Non pas qu'il avait tourné, comme disent les grandes personnes, mais il soufflait véritablement à l'envers, comme l'eau d'un ruisseau qui remonterait à sa source, ou un vieillard qui perdrait ses rides. Certains adultes aussi le remarquèrent, mais ils n'y prêtèrent guère d'attention, trop occupés à entretenir le système tel qu'ils le connaissaient. Peu à peu, ce vent spécial fit naître de nouvelles pensées dans le cœur des enfants. Comme poussés par une urgence de vivre, ils décidèrent de peindre tous les animaux sauvages qu'ils avaient le bonheur de côtoyer en ce monde, avec l'espoir de les voir longtemps encore s'épanouir dans leur environnement naturel et de les présenter bien plus tard aux enfants de leurs enfants. Mus par un élan collectif, ils dessinèrent donc sans relâche, revendiquant le rêve commun qui habitait leur cœur. Vivre dans un monde où la terre et tous les êtres vivants seraient traités avec équité et bienveillance. Puis ils envoyèrent leurs œuvres aux puissants de la société, ceux qui, travaillant dans de modernes bureaux accrochés au sommet de hautes tours, oubliaient parfois la fragilité et la beauté de l'écosystème dont les humains sont interdépendants. Adolescents et jeunes gens, eux aussi se concertèrent pour imaginer des solutions. Comment prendre soin de la planète, comment prendre soin des humains, comment partager les connaissances, les compétences, les richesses, afin de sortir de l'engrenage engendré par les choix de leurs anciens. Ensemble, ils dessinèrent des infrastructures surprenantes, purifiant l'eau des rivières, nettoyant les océans. Ils discutèrent de projets valorisant la nature, permettant aux hommes de retrouver leur lien à la terre et aux autres êtres vivants. Dépolluer les eaux. Recycler les bateaux de pêche intensive pour récolter le plastique et le transformer en briques. Mettre une consigne sur les mégots de cigarettes pour les recycler et en faire des bancs. Planter des arbres. Construire des toilettes sèches. Favoriser la biodiversité. Irriguer les zones arides avec des capteurs d'humidité. À l'école, favoriser les activités à l'extérieur et apprendre à cultiver. Libérer l'accès aux graines. Que des drones envoient des bombes de graines et de fleurs d'arbres. Mettre des panneaux solaires et des jardins sur les toits et créer des villes végétales. Ensemble pour 2051. Encouragés par la vitalité de leurs enfants, les adultes embrassèrent la vision d'un changement nécessaire. D'abord les simples gestes du quotidien, puis toutes les habitudes de consommation furent questionnées. On refusa les produits issus de commerces ou d'entreprises qui ne respectaient pas la nature. Coopératives, réseaux d'échange,
soin de la terre et des êtres vivants, toute l'économie se structura différemment. L'évolution de l'espèce humaine lui permit de vivre en harmonie avec le reste de la création. Oh pardon, que du vent dites-vous ? Oui, un vent qui s'est bel et bien levé et qui souffle partout en ce monde. Toi aussi, tu veux que l'on prenne soin de notre planète et des êtres qui l'habitent ? Alors dessine tes animaux préférés dans leur lieu de vie naturel, ou bien utilise des caplas, de la pâte à modeler, des Legos ou fais un land art ou des photos. Laisse libre cours à ta créativité. Écris aussi tes idées pour construire un monde meilleur et envoie ton œuvre aux dirigeants des grandes entreprises. Tu trouveras toutes les informations sur le site www.2051.ch. Pourquoi 2051 ? Parce que les scientifiques prévoient des scénarios catastrophiques d'ici 2050, à moins que nous ne changions nos modes de production et de consommation. Alors soyons des milliers à remplir les boîtes aux lettres des dirigeants pour exiger les changements radicaux nécessaires à la préservation de la Terre autant que des êtres vivants. Soyons ensemble pour 2051. Je ne suis pas seule dans ce monde vert et bleu. Je ne suis pas seule à espérer un jour meilleur. Je ne suis pas seule à sentir un cri dans mon corps et une envie dans le cœur que ce cri soit entendu. Écoutez-moi, embrassez-moi, nous sommes sur la même terre. Regardez-moi, caressez les animaux, protégez les oiseaux. Et qu'en 2051, la terre soit encore verte bleue, encore verte bleue. Vous êtes comme moi, avec un cœur et aussi des lois de loyauté envers la vie en entier. N'hésitez pas à transformer l'opinion et à tout bouger, car la vie est mouvement, changement et action, choix et décision. Écoutez-moi, embrassez-moi, car nous sommes sur la même terre. Et regardez-moi, caressez les animaux, protégez les oiseaux. Et qu'en 2051, la terre soit encore verte bleue, encore verte bleue, encore verte bleue. Écoutez-moi, embrassez-moi, nous sommes sur la même terre. Regardez-moi, caressez les animaux, protégez les oiseaux. Et qu'en 2051, la terre soit encore verte bleue, encore verte bleue, encore verte bleue. La terre soit encore verte bleue, encore verte bleue, encore verte bleue, encore verte bleue.